Alléluia. Nous bénissons le Seigneur sans plus tarder. Nous allons aller à la partie, alléluia, très importante de ce service. C'est la partie de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pendant la prédication de la parole de Dieu, je vais vous prier. Alléluia, peuple de Dieu. Soyons concentrés pour écouter la parole. Amen. Et vu qu'on n'est pas très nombreux, ça va être un enseignement, mais en même temps l'opportunité de poser des questions. Amen. La particularité de nos services, c'est que à la fin du service, tu peux poser des questions. Amen. Et il y aura des réponses dans la Bible, pas des réponses d'opinion. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons entendre de la part de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Nous voulons entendre de la part de Dieu. Et Dieu va nous parler. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que Dieu l'aime? Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Alléluia. Alléluia. On va parler de l'amour inconditionnel de Dieu. On va parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Viens, Papa, touche nos cœurs, parle à nos âmes. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à comprendre ton amour. Alléluia. Alors que tu as tout laissé pour nous. Tu as tout donné pour nous. Papa, nous voulons être plus que jamais proches de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Touche nos cœurs. Touche nos vies. Touche-nous, Seigneur. Permets que la parole que nous allons entendre porte des fruits dans nos cœurs et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, efface toute transgression. Papa, viens t'imposer, viens te presser maintenant contre tout raisonnement, toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et ne permets pas, ô Dieu, que l'ennemi de nos âmes vienne nous distraire alors que nous voulons recevoir le pain de vie. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois loué, sois adoré pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bienvenue à tous et à toutes encore. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'au terme du partage que nous allons avoir aujourd'hui, qu'il y ait des questions difficiles. Des questions que vous n'avez jamais pu élucider. On va rester dans ce sujet. Amen. J'aimerais qu'il y ait des questions très, très, très difficiles. Des choses qui vous ont beaucoup préoccupé au sujet de l'amour inconditionnel de Dieu et que vous aimeriez clarifier. Amen. Parce que vous savez, ce que tu crois peut te tuer. Ce que tu crois peut te tuer. Et ce que tu crois peut te sauver. Ce n'est pas croire en tout qui peut te sauver. Car la Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé et avec ta famille. Si tu crois par exemple que Dieu n'existe pas seulement, tu ne seras pas sauvé avec toute ta famille. C'est-à-dire que crois seulement et tu seras sauvé avec toute ta famille, c'est croire en quoi? Il faut définir croire quoi. Amen. Si tu dis, ok, moi je crois, tout le monde croit, même les démons croient. Est-ce que vous savez que les démons croient? Est-ce que vous savez que les démons prient? Et tous les exemples sont dans vos Bibles. Satan est le plus grand croyant qui existe. Oui, il est le plus grand croyant. Mais il ne sera jamais sauvé. Pourtant, il croit. La Bible dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Satan, c'est le prince des démons. Il est un croyant. Est-ce qu'il est sauvé? Non, et il ne sera pas. La Bible te dit déjà qu'il sera jeté dans les lacs de feu et de soufre où
il y a des pleurs et des grincements dedans pour l'éternité et les siècles des siècles. Amen. Donc, c'est des croyants disqualifiés. Il y a une catégorie de croyants qui ne peut pas être sauvés. Tu ne peux juste pas. Amen. Et ce n'est pas parce que moi je le dis, c'est parce que Jésus même a dit, c'est ceux-ci. Voici les croyants qui ne peuvent pas être sauvés. Mais ce n'est pas tellement ce que je veux, c'est pas là où je veux aller aujourd'hui, même si je peux revenir là-dessus et vous montrer tous les passages qui le démontrent. Aujourd'hui, je me sens de parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Pour comprendre l'amour inconditionnel de Dieu, il faut comprendre l'amour qu'il y a entre les hommes. Parce que nous n'avons pas vu Dieu. En réalité, nous ne connaissons pas Dieu. Nous savons très peu de choses de Dieu. Mais le peu que nous savons est essentiel pour être sauvé. Le peu que nous savons est essentiel pour avoir la vie éternelle. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort, qu'il a donné sa vie à la croix pour te sauver de tes péchés, parce qu'il n'avait pas de péché et il était l'agneau de Dieu qui était sacrifié ou immolé pour les péchés du monde. La Bible dit que tu vas être sauvé, pas que tu es sauvé. Alléluia. La Bible dit qu'à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne deviens pas ce que tu es déjà. Moi, je ne peux pas devenir un noir. Je suis déjà noir. Alléluia. Tu deviens ce que tu n'es pas. Amen. Si je dis à Papa Clément, si tu viens au Cameroun, on marche 3 semaines sous le soleil, tu vas être bronzé comme moi. Il dit impossible. Non, j'ai dit tu vas. À la langue? Oui, avec 3 semaines sous le soleil, tu risques d'être même pire que moi. Je sais jamais, ouais, Je sais, mais le soleil peut te bronzer. Ouais. Regarde tous ceux qui vont dans les îles et qui vont en vacances dans des pays très ensoleillés. Quand ils reviennent, leur teint change. Bon, peut-être pas comme moi, je te l'accorde, mais quelque chose se passe. Le blanc et le noir sont à l'image de Dieu les deux. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais c'était un exemple, ok? Bon, je vais vous donner un autre exemple. Amen. Si je prends une peinture bleue et je la mets sur ce mur, le mur va devenir bleu. Ok. Maintenant, si je dis, si je prends une peinture et que je mets sur ce mur, le mur va devenir bleu. C'est-à-dire qu'il faut quoi pour que le mur devienne bleu? Il faut qu'on mette vraiment la peinture sur le mur. Ça veut dire tant et aussi longtemps que la peinture n'est pas appliquée sur le mur est blanc. Alléluia. Si tu fais un vœu de mariage, si un homme et une femme font un vœu de mariage, je te serai fidèle, je resterai avec toi, consacré à toi, je veillerai sur toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tout ça c'est le futur, ce n'est pas le présent. Rien de tout ça n'est le présent. Parce que là, vous êtes en train de faire le vœu. Maintenant, c'est dans la mise en pratique de ce que vous avez fait comme vœu que cet amour que tu as juré d'avoir pour la personne va vraiment commencer à exister. Au moment où vous faites le vœu, ça n'existe pas. C'est une aspiration, c'est un désir, c'est un but. Quand tu dis « je vais à Mégantic », tu ne peux pas dire « je vais à Mégantic » quand tu es déjà à Mégantic. Il faut être à Nantes et plus loin pour dire « j'irai à Mégantic ». Quand tu es déjà à Mégantic, on te demande « où est-ce que tu vas ?» Tu ne dis plus « je vais à Mégantic ». Je suis à Mégantic. Parce qu'il y a eu un déplacement d'une région vers une autre. La Bible dit que le Fils de l'homme nous a déplacés des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. S'il n'y a pas de déplacement, tu n'es pas encore. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, c'est-à-dire l'habilité de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Alléluia. Tu ne deviens pas ingénieur le jour où tu t'inscris dans un cycle d'ingénierie à l'université. Non, tu es étudiant en ingénierie. C'est quand on te donne ton diplôme. Après des années d'études,
des années d'exercice, des années de pratique, que tu es ingénieur. Le frère Ange qui est caché là derrière les caméras, il est... il est quoi déjà? Il est opticien. Le frère Ange est opticien et il est dans l'ordre des opticiens du Québec. C'est un professionnel. Amen. Il était opticien, il est opticien depuis, je crois, presque 10 ans. Ou plus, peut-être même, je ne sais pas. À peu près. Ça fait plus de 10 ans qu'il est opticien. Mais s'il ne faisait pas une demande pour entrer dans l'ordre des opticiens, et s'il ne passait pas par les épreuves et les examens que ça prend, il ne serait jamais membre de l'ordre des opticiens, mais il est opticien. Tous les êtres humains sont créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il y a une autre étape. Amen. La Bible dit que Dieu nous aime. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, à tous ceux qui croient en lui, il a aussi donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc, tu passes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, même les animaux. Amen. C'est des créatures de Dieu. Les arbres, c'est des créatures de Dieu. Tes puces de lit sont des créatures de Dieu. Alléluia, si tu en as. Amen. Les moustiques, tout, c'est des créatures de Dieu. Mais les enfants de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y en a qui ne veulent rien savoir de ton Dieu. Tu vas lui dire quoi? Oh non, tu es quand même enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a créé. Non. Dieu ne va jamais forcer personne de lui appartenir. Parce que pour lui appartenir, ça prend de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Beaucoup de gens vont dire, je crois en Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Vraiment, ils n'aiment pas Dieu. Et ils croient en Dieu. Et ils croient qu'il y a le ciel, et ils croient qu'il y a l'enfer, mais ils disent, j'aime pas tout ça. J'aime pas le fait qu'il y ait un Dieu. J'aime même pas le fait que je sois là. J'aime rien. Si je pouvais choisir, je choisirais de ne pas exister. C'est la tendance dans le monde actuel. Il y en a qui détestent le fait qu'il y ait un emploi. J'aime pas le boulot. Je n'aime même pas le chômage. J'aime rien. Je ne veux rien faire. Tout ça m'ennuie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut juste pas avoir des magasins ouverts où chacun vient se servir et rentre chez lui, mange, il dort? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'anarchisme, un esprit d'anarchie. Un esprit qui ne veut rien faire. Un esprit qui veut juste tout recevoir. Amen. Mais l'amour inconditionnel de Dieu s'est manifesté dans ce sens que Dieu n'avait aucune garantie que nous allons le suivre. Devine quoi? La Bible dit que quand le temps est arrivé, le temps prévu par Dieu est arrivé, il envoya son fils qui est né d'une vierge. Il y avait un temps que Dieu avait choisi pour se manifester lui-même physiquement. Et je viens vous dire une chose, Dieu ne vous aime pas parce que vous vous êtes convertis. Dieu ne vous aime pas parce que vous vous êtes baptisés. Dieu ne vous aime pas parce que vous écoutez sa parole, vous gardez ses lois. Ce n'est pas la première raison pour laquelle Dieu vous aime. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas à cause de vos œuvres que Dieu vous aime. L'amour que Dieu a pour nous vient de lui-même et se trouve en lui. La Bible dit, pas même un seul n'est juste. Pas même un ne cherche Dieu. Waouh! Tu es là, tu te prends pour le croyant des croyants au milieu des non-croyants. Et Dieu dit, tu ne me cherches pas. Tu es là, tu crois que tu es quelque chose, tu connais tout, tu as tout compris. Dieu dit, tu es perdu. La Bible dit que même nos œuvres de justice, les meilleures, paraissent devant Dieu comme de la cendre. La Bible nous dit qu'il n'y a rien que nous puissions faire, écoutez bien, pour mériter le salut. Ça veut dire qu'au final, quand quelqu'un est sauvé,
c'est juste parce qu'il a reçu quelque chose gratuitement. Ce n'est pas parce qu'il a compris. Les disciples ont travaillé 3 ans et demi avec Jésus. Dans Luc 24, la Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il faisait des miracles avec Jésus, chassait les démons, guérissait les malades. Il n'y a pas un miracle qui ne s'est pas produit par leurs mains. Mais ils ne comprenaient rien. Donc aujourd'hui, quand tu ne comprends rien, ne t'étonne pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Comprends juste la quantité qu'il faut pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Parce que la Bible dit que nous connaissons, mais nous connaissons en partie. Mais quand le Saint-Esprit viendra, le Consolateur, il nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que tant que tu as le Saint-Esprit, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es en chemin de vérité en vérité, de gloire en gloire, d'apprentissage en apprentissage. C'est pourquoi si tu n'as pas le Saint-Esprit et tu dis que tu connais la vérité, tu ne connais pas la vérité. Jésus, même les disciples qui marchaient avec le Seigneur ne la connaissaient pas. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais il faut comprendre cette vérité. Et ça te prend l'esprit de vérité pour te conduire dans la vérité. Comment tu peux manger avec Jésus, dormir avec Jésus, prier, pleurer, faire tout avec lui, souffrir avec lui, être rejeté avec lui, mais tu ne le connais pas. Oui. Et ils ne connaissaient pas. Alléluia. Amen. Note ta question. Note ta question. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet amour inconditionnel? C'est que Dieu vient dans la vie des ignorants comme nous. Des pécheurs, des ouvriers d'iniquité, des gens qui peuvent même s'asseoir, écouter sa parole en prévoyant déjà les prochains péchés qu'ils vont faire à la fin du service. De nos jours, au milieu des croyants, il y a des gens qui se lèvent, ils sortent d'un service, ils vont se prendre une bonne bière, ils regardent des films mondains, ils regardent la pornographie et ils dorment en disant Alléluia. Parce que la pierre qui est dans le cœur n'a pas encore été retirée. Pourtant, Dieu ne les frappe pas. Pourtant, Dieu ne les détruit pas. Son feu ne tombe pas du ciel pour les consumer. Et il te regarde, il t'aime. Et il te regarde, il t'aime. Il est enragé quand il regarde ton péché. Mais quand il regarde toi, le pécheur, son cœur est plein d'amour. Il hait ton péché. Il hait ton péché plus que tout ce qui a pu jamais exister. Mais toi, à cause du sang qu'il a versé à la croix, il te dissocie de ton péché quand tu demandes pardon. Si tu ne demandes pas pardon, la Bible dit que sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Mais quand tu demandes pardon, sincèrement, la Bible dit qu'il ne te juge pas selon ton péché. Il ne te punit pas selon ton iniquité. Mais autant les cieux sont éloignés de la terre, autant il éloigne ton péché de toi. Autant l'Est est séparé de l'Ouest, autant il éloigne ton iniquité de toi. Waouh! La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Ça veut dire que quand vous venez devant Dieu par la voie de la repentance, quand il vous lave, vous devenez, regardez la neige dehors. Quand il vous regarde spirituellement, vous êtes clean comme ça. Cette neige est même sale parce qu'on verse du sel partout. Allez dans les bois, très loin, où la neige a complètement recouvert. Vous allez voir de la neige pure. Elle est tellement brillante que quand tu passes des heures sous cette neige et tu rentres dans une maison, tu as l'impression que tu vas t'aveugler parce que le contraste de lumière entre la neige pure et une maison même éclairée est tellement fort que quand tu rentres dans la maison, tu as l'impression que tu vois des flashs blancs. Tu es aveuglé quand tu retournes où il y a moins de clarté, il y a moins de blancheur. Alléluia. C'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Être capable de te regarder et regarder comment tu mérites la mort
Tu mérites qu'il ouvre l'enfer sous tes pieds comme dans l'Ancien Testament, dans le désert. Vous savez, il y en avait quand il poussait Dieu à bout. Il ouvrait la terre. La Bible dit qu'ils allaient vivants en enfer. Ils étaient son peuple. Ils avaient été sortis d'Égypte. Ils ont été baptisés en traversant la mer Rouge. Et la colonne de feu qui représente le Saint-Esprit était avec eux partout. Et en plein milieu de la difficulté, ils ont blasphémé contre Dieu. Dieu a dit à Moïse, pousse-toi. Moïse a dit, si vous mourrez d'une mort comme tous les hommes, si vous mourrez normalement, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. La Bible dit, à peine Moïse avait fini de parler que le sol s'ouvrit sur leurs pieds. Ils sont descendus avec leur famille, leurs brebis, tout ce qui leur appartenait. La Bible dit bien vivant en enfer. Vous savez, il faut même mourir dans la chair pour aller en enfer dans l'esprit. Eux, ils sont partis avec leur corps et les habits qui étaient sur eux. Ils n'ont pas eu besoin de transition de mort physique. C'est pour dire à quel point, vous voyez, en réalité, tous les jours, notre chair et l'ennemi de nos âmes vont nous suggérer de faire des choses qui nous font mériter un tel jugement. Mais Dieu dit non. Je vais tout faire pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et les sauver. Pourquoi? Parce qu'il nous aime comme un époux aime son épouse. Je vais vous dire une chose, quand vous lisez le livre, c'est Osée. Celui qui a épousé une prostituée, c'était Osée, n'est-ce pas? Le Seigneur lui dit, va épouser une prostituée, fille de prostituée. Pourquoi est-ce que Dieu envoie un homme saint, un homme qui aime Dieu, un homme qui est pur, dont le cœur est intègre avec Dieu, vers la plus sale des femmes de son pays? Il a vraiment choisi tout ce qu'il y avait de plus mauvais. Et il a pris l'homme le plus sanctifié. Et sa loi dit qu'aller vers une prostituée, c'est une abomination. Les gens qui font de telles choses vont en enfer. Mais il dit à l'homme le plus sanctifié, va vers la femme la plus mauvaise. Oh. Wow. Je suis sûr que quand Amos est venu toquer à la porte de la mère de la prostituée, elle a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais qui nous sommes. On a la prostitution dans le sang depuis peut-être 100 générations. Qu'est-ce que tu fais? Le peuple a dû être scandalisé. Que le seul pasteur, la seule vraie personne qui cherche Dieu, il dit que Dieu lui a demandé d'épouser la plus grande prostituée de la ville, celle avec qui tout le monde couche depuis qu'elle a peut-être l'âge de 10 ans. C'était elle. Vous parlez d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est très puissant. Il fallait littéralement qu'il renonce à tout, à lui-même. Il n'allait pas vers cette prostituée recevoir de l'amour. Il allait recevoir des infidélités. Elle allait le tromper et le tromper et le tromper. Elle était tellement prostituée qu'elle payait des gens pour coucher avec elle. Ce n'était même plus une prostituée qui cherchait à s'enrichir. C'était un autre niveau. Tu payes pour commettre le péché. Tu payes pour acheter une bouteille d'alcool. Tu payes pour acheter des films pornographiques. Tu payes pour acheter la cigarette. Tu payes pour acheter de la drogue pour t'injecter. Et Dieu est là. Il te dit, je t'aime. Tu payes pour être plongé en enfer. Il est là. Il dit, je ne peux pas te laisser. Je ne veux pas te laisser. La prostituée, elle fait un enfant avec le prophète, l'homme saint.
elle retourne se prostituer. Elle est tellement allée se prostituer qu'elle s'est même vendue dans un marché. Dieu dit, va la chercher. Dieu lui dit, va la chercher. C'est ta femme. Aie pitié d'elle. Il ne sait pas ce qu'elle fait. Il va la chercher, il fait un deuxième enfant d'elle. Elle se prostitue. Elle paye les gens pour coucher avec elle. Elle se va encore. Quand Dieu vient devant Dieu, Dieu dit, elle respire encore. Je vais vous dire une chose. Souvent, on est attaché à nos péchés parce qu'on respire encore. On est tellement habitué à eux qu'on se dit, c'est pas vrai que Dieu condamne ça. Sinon, normalement, il m'aurait tué depuis. Erreur. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme plusieurs le supposent. Mais il use de patience envers nous. Pourquoi? Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à quoi? La repentance. Tu respires parce que Dieu te donne le temps de te repentir. Ce n'est pas parce que ce péché ne dit rien à Dieu. Il est dégoûté. Mais il s'est dit, peut-être que tu vas voir son amour, malgré la multitude de défauts, et ça va toucher ton cœur. Peut-être que tu vas voir sa bonté, et ça va réellement t'amener à la repentance. Vous savez ce qui nous condamne le plus quand un homme va en enfer? Il n'y a personne sur la face de la terre à qui Dieu a montré une bonté extrême et la personne a refusé. Amos est retourné chercher la prostituée. Troisième enfant, elle retourne encore. Prostituée. Devinez quoi? La dernière fois qu'elle est partie, je ne sais pas, je n'ai pas prévu parler de ça, c'est pourquoi je n'ai pas les passages dans la main. Elle monte de prostitution. La prostitution l'a tué. Amos ne l'a pas tué. Amos ne l'a jamais rejeté. Amos ne l'a jamais condamné. Osé, pardon. Excusez-moi, j'ai osé. J'ai dit Amos au lieu de oser. Osé ne l'a jamais rejeté. Osé ne l'a jamais condamné. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a même cité cela. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la condamnation de Dieu qui va t'envoyer à l'enfer. C'est l'entêtement à faire le mal, à côtoyer le mal, à consommer le mal, à aimer le mal. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Comment pouvez-vous croire qu'après tout ce qu'on lit dans la Bible, quand on regarde à nos vies depuis qu'on est né, on a pratiquement fait tous les péchés qui existent. On a fait le tour. Il reste peut-être seulement assassiner des gens physiquement, mais il y a des gens qu'on a presque tués avec les paroles de nos bouches. Il y a des gens qu'on a en réalité déjà tenté d'assassiner plusieurs fois avec les paroles les plus méchantes, avec des rancunes, avec de la haine, avec une méchanceté déchaînée, avec l'envie de les voir mourir et remourir. Il y a des gens qu'on a tellement haïs que si on nous disait qu'ils sont morts, on va organiser une fête pour célébrer leur décès. Il y a des gens avec qui on a des rancunes tellement approfondies qu'on ne ressent même plus rien. Vous savez qu'il y a un niveau de la haine où tu ne ressens plus rien. Tu es juste indifférent. Quand on te dit que cette personne est morte, c'est comme ça on t'a dit, il neige dehors. Tu ne te dis rien, ça va passer. Que quelqu'un dise l'amour inconditionnel. Vous voyez, tout ce qu'Osée voulait, c'est qu'elle soit sa femme. Tout. Imagine-toi maintenant, tu es une fille ou tu es un homme. Tu te maries avec quelqu'un qui s'engage à t'aimer. Mais qui te dit, bon, je t'aime, mais je sais, j'aime aussi la drogue. Tu dis, mais la drogue va te tuer, je veux vivre longtemps avec toi.
cette drogue va finir par te tuer. Tu vas me laisser veuf trop jeune. Et la personne est attachée à la drogue. Et il te dit qu'il t'aime. Tu vas dire à la personne, tu ne m'aimes pas. Parce que vraiment l'amour, c'est ce que tu fais pour le bien de l'autre. Ce n'est pas ce que tu fais pour toi. Tu n'aimes pas Dieu si tu aimes les péchés et les choses de ce monde que Dieu déteste plus que Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 12 à 15, verset 15 à 17. Et il te dit que si tu aimes les choses qu'il y a dans le monde, ne t'imagine même pas que tu as même une goutte d'amour pour Dieu. Parce qu'il dit l'amour de Dieu n'est point. Point, c'est vraiment l'expression la plus minime. Vous savez, on peut écrire plein de mots, on peut dessiner. Mais quand tu mets le point, c'est vraiment l'expression graphique la plus petite qui existe. C'est-à-dire que ton cœur n'a rien comme amour pour Dieu. Rien. Tu vas avoir une émotion pour Dieu. Surtout quand on chante « Je t'aime Jésus », là tout le monde pleure. Là tout le monde sent l'émotion. C'est l'émotion, ce n'est pas l'amour. L'amour est un acte concret. Ta femme te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais quand je passais devant la rue Laval, j'ai vu 3 beaux hommes. Je suis allé coucher avec les 3. Mais je t'aime, hein. Tu vas être comme « Ah !» Ne dis plus ça. Ce n'est pas possible que tu m'aimes. C'est juste impossible. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Tu ne peux pas aller avec d'autres hommes si tu es ma femme. Ah, ne me dis plus que tu m'aimes. C'est horrible. Elle dit, mais si je t'aime, mon cœur bat pour toi. J'aime être dans tes bras, j'aime être avec toi. Mais tu ne me suffis pas. C'était des jeunes et toi tu es déjà vieux. Et... Oh, mon Dieu. Tu vas dire qui va me débarrasser d'une telle femme? Parce que ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la cruauté. C'est cruel. C'est cruel de dire à quelqu'un je t'aime et tu trompes la personne. C'est cruel de dire à la personne à quelqu'un je t'aime et tu passes le temps à regarder la pornographie. C'est cruel. C'est de la cruauté. C'est une méchanceté. Est-ce que vous savez que Jésus dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est-à-dire celui qui répond aux attentes. Au moins fait au moins l'effort. J'aime Dieu. Quand Dieu te regarde, il a mal au cœur. Il a envie de dire plus ce mot. Parce que plus tu le répètes, plus il est comme tu me fais encore plus mal. Tu aurais pu me dire je suis faible, j'ai besoin de toi. Aide-moi, ça ferait plus de sens. Mais je t'aime. Non, ne dis pas je t'aime. Fais je t'aime. Pose l'acte qui le démontre. Parce qu'on n'est pas dans un jeu de mots. Ce n'est pas des philosophies, l'amour de Dieu. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Zéro. Je vais vous dire une chose. Nous devons tous nous examiner pour savoir à quel point nous aimons Dieu. Et je vais vous dire, tout être humain normal qui s'examine, il tombe au pied de Jésus dit, aide-moi à t'aimer. Parce que malgré tous mes efforts, je ne t'aimerai jamais assez, j'ai l'impression. Et je vais vous dire une chose. Quand il te donne son esprit, le Saint-Esprit, qui te donne la force de résister au péché, c'est là où l'amour commence à être réel, à être vrai. En réalité, tu n'aimes pas jusqu'à ce que tu résistes à l'envie de faire quelque chose qui va blesser le cœur de la personne que tu dis que tu aimes. Je ne peux pas dire à ma femme que je l'aime si je suis en train de poser des actes qui vont briser son cœur. Ce n'est pas de l'amour. La Bible dit ceci, car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien,
1. La convoitise de la chair. 2. La convoitise des yeux. 3. L'orgueil de la vie. Voilà les 3 choses qui vont toujours te démontrer qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Ne va pas philosopher. Oh, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je suis sauvé. Tu es sauvé de quoi? Tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Dieu te sauve de quoi? Dieu nous sauve de quoi? De nos péchés. Mais si tu as la convoitise, tu es encore dedans, comment tu vas dire que tu es sauvé? Si au temps des nazis, quand les Juifs témoignent, j'ai été sauvé d'un camp de concentration, est-ce qu'il est encore dans le camp de concentration? Non, il est dehors, il est à l'abri de la main des nazis. Ce n'est plus les nazis qui le tiennent en esclavage, ce n'est plus eux qui le torturent, ce n'est plus eux qui les gardent dans les chambres à gaz pour les consumer. Ils ont échappé de la main de ces satanistes. Mais tu imagines une de ces pauvres âmes entre les mains des nazis et dit je suis sauvé des nazis. On va lui dire, bon, tu peux croire tout ce que tu veux, mais la chambre à gaz est à côté de toi. Je ne sais pas de quel nazi tu parles, mais tu es dedans. Et là, tu peux croire tout ce que tu veux. Quand ce sera ton tour d'aller dans la chambre à gaz, tu pourras dire, dans la chambre à gaz, je suis sauvé des nazis. Seulement parce que le gaz t'a consumé et tu es mort. La seule chose qui va sauver certaines personnes de servir Satan, c'est peut-être l'enfer, parce qu'en enfer, Satan n'est pas roi. Satan souffre en enfer. L'enfer, ce n'est pas sa propriété, il n'a pas créé l'enfer. C'est Jésus qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts. La Bible dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Passe le temps dans les pornographies, dans les habitudes sexuelles les plus impures, les plus insignifiantes. La convoitise des yeux, tu regardes, tu baves, tu regardes, tu as la curiosité. La Bible dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Si tes yeux sont plongés dans les ténèbres, ton âme est dans les ténèbres. Tu dis j'aime Dieu, mais j'aime trop les films pornographiques. J'aime les films de violence, les films de guerre, les films d'amour, les films d'adultère, les fameux films qu'on appelle les feux de l'amour. Et ce sont les feux de l'abomination. C'est les feux de l'abomination. Quel amour? Les feux de la chair. Les feux de la chair, c'est ça. Les feux de la chair, et la chair est très chère. Amen. Ce ne sont pas les feux de l'amour. C'est le feu des pleurs et des grincements des dents, où on t'éduque comment tromper, comment trahir, comment avoir des aventures. On programme ton cerveau. C'est pourquoi c'est appelé un programme télévisé. Parce que quand tu le regardes, ça programme ta façon de penser et de vivre et d'agir. Tu dis que tu aimes Dieu et tes yeux sont dedans. Il dit que ces choses ne viennent point du Père. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a créé ces choses. Ce n'est pas Dieu qui les a créées. Si tu aimes des choses que Dieu n'a pas créées, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes la pornographie que Dieu n'a pas créée, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes regarder des films abominables, les choses que Dieu déteste. Vous savez, les gens d'Hollywood, ils vendent leurs âmes à Satan pour avoir des grands rôles dans les films. Ils sont possédés par des démons et ils sont en train de tourner des films pour programmer dans le cerveau du monde comment vivre loin de Dieu. Tu t'assois, tu regardes, la Bible dit que tu participes avec eux aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et tu vas dire, j'aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Tu crois que tu aimes Dieu. Tu as l'émotion. Mais tu as une infidélité envers Dieu incroyable. Parce que Dieu t'a dit ce que tu dois mettre devant tes yeux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le quand, jour et nuit, afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. Qu'il ne s'éloigne point. Parce que chaque fois que tu vas plonger ton regard dans la parole de Dieu, c'est ça qui va diriger tes actions. Chaque fois que tu plonges ton regard devant un écran de télé, c'est ça qui dirige tes actions, c'est ça qui dirige tes croyances, c'est ça qui dirige toute la confusion qu'il y a dans ton âme. Et c'est ça qui te donne la peur.
La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça vient du monde. Ça vient du monde. Si tu dis que Dieu t'a sauvé et que tu es géré par ces choses, tu es l'esclave de ces choses, oublie l'histoire que Dieu t'a sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes malade chez vous et que vous dites je suis guéri, vous n'allez pas à l'hôpital, la maladie là va vous tuer dans votre maison. Allez voir un médecin. Et il faut être un peu honnête pour reconnaître que vraiment je crois que je suis enfant de Dieu là. Mais il n'y a pas de différence entre moi et les gens du monde. Quelle est la vraie différence? Oh, j'ai confessé Jésus. Tu as confessé Jésus. Même les démons confessent Jésus. Il dit Seigneur, Jésus, ne nous jette pas loin de la vie. Est-ce qu'ils ont confessé Jésus? Oui, ils ont confessé. Mais jette-nous dans ce troupeau de porcs. Il a fait quoi? Il les a exaucés. Toi, tu dis, j'ai confessé Jésus, tu n'oses même pas demander pardon parce que tu te dis que non, je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour ce péché. Je peux vivre avec, je peux l'embrasser, je peux dormir avec. Un jour, j'ai fait une confession et mon nom a été écrit, il ne peut plus être effacé. Attends que quelqu'un va te révéler l'effaceur. L'effaceur de nos noms dans le livre de vie, c'est nos actions. La Bible dit ceci. Matthieu 5, verset 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, écoutez, beaucoup de gens sont contents parce qu'ils se disent, ah, moi je ne couche pas avec la femme de qui que ce soit. Je ne couche avec personne. Donc, je suis correct. Et je vais vous dire une chose, quand tu entends ça, tu ne commettras point d'adultère. Beaucoup de chrétiens disent, tu ne mentiras pas. Ok, je mens rarement. Mais je me réponds chaque fois que je mens. Donc c'est pas pire. Je me suis déjà repenti pour mon dernier mensonge. Tu ne voleras pas. Ah, je ne vole jamais. Alors que tu ne déclares pas tout ce que tu gagnes dans tes impôts. Bon. Le gouvernement est mauvais, donc on a le droit. Good, on passe dessus. Il y a tellement de choses, quand on cite les commandements, je vous dis, les chrétiens se sentent parfois dans une zone de confort. Mais allez un peu voir où Jésus veut nous amener. Regardez un peu où Jésus veut nous amener. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, écoutez bien. Il dit, tu n'as même pas besoin d'aller au lit avec une femme. Il dit, et moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que ce qui nous tue face à l'amour inconditionnel de Dieu, c'est le fait que quand on regarde à nos actions, on s'estime être meilleur que les autres. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aux autres que tu dois regarder à ce que Dieu dit vraiment qui est caché à l'intérieur de toi et qui ne paraît pas au dehors. Parce que quand tu convoites quelqu'un dans ton cœur pour commettre l'adultère avec la personne, personne ne sait. Personne ne sait. Parfois, toi-même, tu ne sais pas. Tellement tu es habitué que ça ne te dit plus rien. Oh, elle est belle. En parlant, une barbe tombe un peu comme ça. Dans ta tête, là, tu es déjà en train de faire des choses avec elle. Si on place un écran géant qui démontre tes pensées, tu vas creuser le son pour t'enfermer ou bloquer ta tête dans le trou comme une autruche. Dieu dit que si tu y penses même, tu es déjà loin. Pourquoi est-ce que je dis ces choses? Nous devons nous examiner, c'est grave. Je vous dis, le Dieu là qui nous aime d'une façon inconditionnelle, n'oubliez pas qu'il nous prend comme osé après la prostituée. Mais faisons attention parce que ces choses auxquelles on est adonné et personne ne voit, personne ne sait, nous portons nous-mêmes le jugement par lequel nous allons être jugés le dernier jour. Nous devons être tellement honnêtes au sujet de nos âmes, tellement honnêtes au sujet de l'état de nos cœurs. Parce que si tu es honnête, Dieu va te délivrer, peu importe l'intensité de ton péché. Mais si tu es malhonnête et tu crois que tu es arrivé, parce qu'un jour tu as confessé Christ, je vais te dire une chose, il va te dire, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Parce que l'iniquité
acidité cachée dans nos cœurs. La Bible dit que ce n'est pas ce qu'on met dans la bouche qui souille le corps, mais c'est ce qui sort du cœur. Parce que du cœur sortent quoi? Les adultères. C'est dedans. C'est dedans. Je vous dis, c'est dedans. On peut te regarder très poli, très gentil, parlant toujours de Dieu, disant toutes sortes de choses. Dieu ne cherche pas les gens qui vont avoir juste Dieu, Dieu, Dieu dans leur bouche. Il cherche les gens qui vont avoir Dieu, Dieu, Dieu dans leurs actes. Que votre lumière brille et que le monde voit et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Tu vas dire Dieu, 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 après tu prends une bouteille de bière, quoi, tu ouvres. Oh, Dieu boit la bière. Ah, Jésus a multiplié le vin. Bravo! Bravo, tu as une doctrine pour faire tes péchés en paix. La Bible dit, tu ne consommeras point de boisson enivrante. Tout ce qui peut t'enivrer est un problème avec celui qui t'a pris comme tu es. Alléluia. C'est sûr que la prostituée que Osée a épousée disait, mais c'est Dieu qui a créé le sexe. Tu es même un homme de Dieu, tu devrais savoir ça. Et moi, quand je viens avec toi tous les jours, tu me dis, je suis fatigué, je dois prier. Il faut bien que j'aille me débrouiller ailleurs. Vous croyez qu'elle sortait pour rien? Papa Nounou, elle avait un système de pensée qui lui donnait la paix quand elle se prostituait. Le danger que nous avons aujourd'hui, c'est de développer une façon de penser qui nous donne la paix quand nous péchons contre Dieu. C'est très dangereux. Parce qu'après, tu n'es plus sensible au péché. Nous développons des systèmes de pensée qui nous donnent la paix quand nous regardons les films mondains. Les films où on tue les gens, on verse le sang. On les appelle films chrétiens. Parce que quelqu'un a parlé de Dieu dedans. Je me suis fait avoir dans ces choses, j'ai compris. Papa, non. Il n'y a pas de Bible qui est chrétienne. Il n'y a pas de film chrétien. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout ce qui témoigne des œuvres de Satan, c'est du diable. Film chrétien, et les gens embrassent les uns les autres sans être mariés. Film chrétien. Ce n'est pas sa femme qu'il est en train d'embrasser. Il embrasse une autre femme sur la bouche et il a laissé sa femme à la maison et elle a laissé son mari à la maison avec les enfants et ils vont dans la même église et pour les besoins d'un film chrétien, ils s'embrassent. Waouh, chrétien. Non, ce n'était qu'un film. Les enfants, je suis sur le point d'embrasser une autre femme que votre mère, mais comprenez les enfants. Ce n'est qu'un film. Donc, si vous voyez ma langue sortir, c'est juste un film. Ce n'est pas vrai ce que vous voyez. Je ne la touche pas vraiment. Dans ma tête, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Waouh! Mensonge est issu de mensonge. Film chrétien. Alléluia. Jésus dit, si tu la regardes, pour la convoiter déjà, tu as déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. La vie éternelle, elle est dans ton cœur. Donc quand tu examines ton cœur, c'est là-dedans que tu vas savoir où tu vas finir l'éternité. David disait, sonde-moi et connais mon cœur. Ce n'est pas le fait d'avoir confessé Christ un jour qui change ton cœur. Ton cœur va changer parce que tu prives ton cœur de toutes ces convoitises. Regardez ce que la Bible nous dit. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Waouh, ça c'est Jésus. Ce n'est pas moi. Quand le Seigneur utilise des expressions aussi radicales, c'est parce que c'est grave. C'est grave quand quelque chose est pour toi une occasion de chute. C'est tellement grave. L'éternité loin de Dieu est tellement grave qu'il te dit, arrache, coupe, ampute-toi. Vous savez, quand le rat est pris dans un piège, qui attrape sa patte, vous savez ce que le rat fait? Il coupe la patte. Lui-même, il coupe sa patte parce qu'il sait, je ne dois pas mourir. Je ne dois pas mourir.
Les enfants de Dieu devraient des fois agir comme certains rats et se séparer radicalement de toute chose, de tout objet, même de toute fréquentation qui est pour eux une occasion de pécher contre Dieu. Oh, pasteur, c'est Dieu radical. Je viens de lire la Bible, je n'ai même pas exprimé ce que Jésus veut dire. Il te dit, il te demande de t'amputer. Oh non, Jésus ne disait pas de s'amputer, il disait seulement, le seulement que tu dis là, tu le fais. Alléluia. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin. Ne l'arrache pas seulement. Jette-le loin. Mets la distance entre ce truc et toi. Une bonne distance. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Tu t'imagines qu'à cause de ce qu'un seul membre de ton corps fait, tout ton corps est en train d'aller dans la géhenne. Il est en train de parler aux croyants. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. Que quelqu'un dise loin. Loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Pourquoi? À moins qu'il y ait une distance qui soit mise. Une séparation radicale et une distance mise entre l'objet de notre péché et nous. On va périr. Jésus, il n'a pas besoin de nous effrayer. Il est la vérité. Il n'y a pas de plus vrai que ce que Jésus dit. Alléluia. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dieu nous aime tel que nous sommes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes supposés nous relever quand nous tombons. Ce qui passionne Dieu en nous, c'est le fait que nous sommes faibles. Mais quand on tombe, on dit ce n'est pas ma place. Le Seigneur prenait plus plaisir. Le père du fils prodige prenait plus plaisir dans son fils prodige qui était allé vers les prostituées. Il avait gâté tout son héritage. Mais il a pris conscience, il est revenu vers son père. Parce qu'il a reconnu ce qu'il est. Que celui-là qui n'était jamais allé vers les prostituées, il n'avait jamais gâché son héritage, mais il avait un cœur de religion et de pierre. Il était tellement religieux et amer qu'il n'était pas content que son frère revienne. Dieu sait que tu vas tomber. Alléluia. Il dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais, si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Tu as déjà un avocat. Jésus-Christ. Donc, permets-lui de te défendre. Permets à Jésus de prendre ta défense. Mais comment est-ce qu'il va prendre ta défense? Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Tu ne confesses pas parce que tu t'es dit que tu avais confessé Jésus. Confesse plutôt ton péché. Laisse le nom de Jésus tranquille. Parce que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le nom, le royaume de mon Père, mais ceux qui font sa volonté. Tu dois te repentir autant de fois que tu peux. Je vous promets, mes frères et sœurs, si nous nous repentons réellement, autant de fois que nous péchons, l'envie de ce péché va mourir en nous. C'est pourquoi l'ennemi se bat pour qu'on fasse de nos péchés un style de vie. C'est-à-dire qu'on arrive à un endroit où on dit oh, je suis né comme ça, Dieu me connaît. Dieu m'aime, il sait que je l'aime. Donc, ce n'est pas grave, il va me pardonner. C'est faux. La Bible dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Le défi du chrétien, c'est pouvoir se repentir pour que l'amour inconditionnel de Dieu couvre encore et encore et encore et encore ses péchés. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier. De quoi? De toute iniquité et pas de toute justice. Dieu est conscient de notre condition. Dieu savait que Osée était saint. Et il savait que la fille de prostituée qu'il allait épouser allait pécher. Vous savez quel était le problème avec elle? Elle ne s'est jamais repentie.
chercher. C'est un homme de Dieu, il va toujours venir chercher. Il craint Dieu. Dieu a dit pardonne toujours, donc il va toujours me pardonner. Non, il va toujours te pardonner, mais ton péché va t'envoyer à l'enfer. C'est pas pour ça qu'il a envoyé à la mort. Elle s'est vendue. Il est allé. Mais il y a un jour, il ne restait plus qu'un cadavre sans vie. Même s'il allait, il n'allait pas la ressusciter. Il a enterré et il a fermé la page. La Bible dit dans Luc, chapitre 1, verset 77 à 79, afin de donner à son peuple, ça c'est quand il a envoyé Jean-Baptiste, c'était pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger non pas dans le chemin de la paix. Galates 4, verset 8 à 9 dit, autrefois, écoutons bien ceci, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de la nature, qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le verset refuge pour beaucoup d'enfants de Dieu. Mais il faut faire attention à ce verset. C'est une épée à double tranchant. Parce que la deuxième partie de ce verset dit toutes choses sont devenues nouvelles. Honnêtement, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui est devenu nouveau? Parce que c'est toutes choses. Il ne dit pas certaines choses sont devenues nouvelles. Il dit toutes choses. Si tu es vraiment en Christ, c'est un changement radical, un changement total. C'est pourquoi il dit toutes choses. Il ne dit pas certaines choses. Mais si tu regardes ta vie et tu vois que tu es encore esclave de certains péchés qui dominaient sur toi avant de connaître Dieu, c'est une très bonne chose que tu découvres cela. Parce que le sang est disponible pour les effacer. Ce n'est pas pour culpabiliser, prendre conscience de nos péchés. C'est pour être sauvé. C'est pourquoi Dieu ne cache pas les péchés de ses oies. Quand vous lisez la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu a exposé son péché. Dieu veut exposer nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il veut les effacer. S'ils sont cachés, il ne peut pas les effacer. Donc si tu te tiens devant un prédicateur comme moi et tu trouves qu'il est trop sévère, je n'ai fait que lire la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Moi aussi, je dois me repentir pour mes péchés. Mais je ne vais jamais prêcher à quelqu'un et la personne va se perdre sans savoir. J'ai choisi de me perdre. Je dois dire tout ce que la parole de Dieu dit. Et je ne vais pas m'excuser pour ça. Parce que je dois d'abord me sauver. Et sauver ceux qui m'écoutent ensuite. La Bible dit, Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Car en agissant ici, tu te sauveras qui? Toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. La plupart des enfants de Dieu peuvent identifier à peine au bout de leurs doigts des choses qui sont devenues réellement nouvelles dans leur vie. Vous savez, on peut être très très stratégique. On sait déjà comment prier en public, danser en public, parler en public de sorte que personne ne voit nos péchés. Mais ils sont dans nos cœurs. La Bible dit travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Voici les choses qui doivent réellement devenir nouvelles
pour que tu puisses dire que tu es une nouvelle créature, pour que tu puisses dire que tu es enfant de Dieu. Et pourquoi est-ce que ces choses sont citées dans la Bible? C'est pour que nous sachions par quoi identifier là où nous sommes. Amen. Quand tu vas entreprendre un long voyage, tu vérifies quand même si tu as assez de carburant. Je vais vous dire, le voyage vers le ciel nécessite un examen très minutieux. Parce que le chemin est long et il n'y a pas de marche arrière. Tu ne peux pas te retourner avant aller charger l'onction ou l'esprit ou la prière que tu n'as pas eu. Tu dois juste prier et demander à Dieu de te montrer quelles sont les pannes techniques qu'il y a dans ton système qui doivent être corrigées sur le chemin. Il dit 1 Corinthiens 6, verset 9 à 12, pour terminer. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 12, 1 Corinthiens 6, 9 à 12, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça veut dire que s'il se trouve une quelconque injustice en nous, nous disqualifions nous-mêmes du ciel. Là, il est en train de parler aux chrétiens de Corinthe qui ont déjà été baptisés, qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas en train de parler aux gens du monde, mais il est en train de parler aux gens convertis, qui cherchent Dieu, qui prêchent la parole de Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui évangélisent. Il a dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Pourquoi? Nous pouvons être des injustes. Cautionner le mal, cautionner le péché, c'est de l'injustice. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Les impudiques, c'est tous ceux qui commettent tout acte de péché sexuel, que ce soit des masturbations, pornographie, tout ce qui est lié au désir, au convoitise de la chair. Les idolâtres, c'est tous ceux qui ont quoi que ce soit, ou qui que ce soit dans leur vie qui est plus important que Dieu. Si tu veux savoir si tu as de l'idolâtrie dans ta vie, regarde ceux avec quoi tu passes plus de temps qu'avec Dieu. Tu vas voir que tu en as plein. Tu as des idoles de tout. Des idoles de téléphone, des idoles de YouTube, Facebook, alcool, bref. Que chacun s'examine. Ni les adultères. Jésus a décrit 2 niveaux d'adultère. Juste même dans les pensées, tu es déjà adultère. Ce n'est pas juste aller dans une chambre et fermer la porte. Alléluia. Ni les efféminés. Quand un homme s'habille comme une femme, il agit comme une femme, il pense comme une femme, il prie. Non. Ni les infâmes. C'est ceux qui n'ont aucun égard, qui font juste des bêtises et des abominations parce qu'ils ont envie. Ni les voleurs, même ceux qui volent dans les impôts. Ni les cupides, ceux qui aiment l'argent plus que toute chose. Ni les ivrognes, les buveurs de boissons enivrantes. Les outrageux, ceux qui font des scandales. Les ravisseurs, ceux qui s'approprient les choses des autres. La Bible dit, ils n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, il précise. Et c'est là ce que vous étiez. Maintenant, quand nous regardons nos vies, est-ce que c'est ce que nous étions ou c'est ce que nous sommes encore un peu? Parce que quand tu dis que tu es sauvé, c'est de ça que tu es sauvé. Mais si c'est encore là ce que tu n'es pas sauvé, le serpent te mord, on te donne l'antidote. Ça te sauve parce que ça neutralise le poison du serpent. Mais si on te donne l'antidote et que le poison continue d'agir, tu n'es pas sauvé. Tu es en train de mourir. Peut-être il faut qu'on double l'antidote. Mais pour qu'on le sache, il faut que tu arrêtes de faire semblant d'être sauvé et que tu dises, donne-moi une deuxième dose. Encore un peu de morphine, parce que j'ai encore mal. Si tu te tais, tu vas mourir. Ne te tais pas avec ton péché. Le peuple de Dieu, ne nous disons pas qu'il est allé à la croix pour prendre nos péchés. Si tu te tais, il ne peut pas le prendre. Si tu confesses et tu abandonnes, il va le prendre et il va tout effacer. Jésus t'aime de façon inconditionnelle. Mais donne-lui ton péché. Dieu nous attend en prière tous les jours, même si c'est seulement pour venir lui dire, Seigneur, voici ma banque de péchés, voici le nombre de péchés que je suis encore allé cueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste prendre? Il est content. Ce n'est que pour ça que tu viens. Il est content. Parce qu'au moins tu es conscient que tu péris et que tu as besoin d'un sauveur. Il est satisfait
de te sauver, parce que c'est la chose la plus importante que Jésus est venu faire dans nos vies. Il n'est pas venu pour que nous soyons des gens spectaculaires, meilleurs que les autres. Il est venu prendre nos péchés. La Bible dit que c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Il a pris sur lui nos iniquités. Les gens vont en enfer parce qu'ils refusent que Jésus prenne leur péché. Jésus dit, je suis venu pour ton péché. Oui, tu veux la voiture, tu veux le mari, tu veux la femme, tu veux les maisons, mais donne-moi d'abord ton péché. Il fait littéralement un échange. Il te dit, je prends ton péché et je te donne toutes les bonnes choses. Est-ce que tu le veux? Je dis, ouais, j'aime trop ce péché. Il dit, donne-le-moi. Pourquoi la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice? Ça veut dire que cherche premièrement à ce que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que tu sois sauvé. Et il dit, et toute chose ne sera donnée par-dessus. Il vient littéralement négocier nos péchés en échange des bénédictions. Frère Marc, innocent, on entend parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous supplie, donnez-moi vos péchés et je vous donne les bénédictions. Il nous supplie, donne-moi ton péché, donne-moi tes fornications, tes mensonges, tes mauvaises pensées, donne-moi tes faiblesses, ta paresse, ta négligence. Reconnais-le seulement pour que je prenne. Je vais te bénir. Je vais te donner des choses que tu ne peux même pas contenir. L'amour inconditionnel de Dieu. Tu t'imagines quelqu'un t'aime et tout ce qu'il veut de toi, c'est tes péchés. Waouh! Waouh! Il veut tout ce qui est mauvais en toi que tu lui dis, prends, délivre-moi du mal et ne me soumets pas à la tentation. Quand il enseigne à ses disciples comment prier, il dit, délivre-moi du mal, délivre-nous du mal. C'est parce qu'il sait qu'il y a le mal en nous. Le jour où tu arrives devant Dieu et que tu te sens blanc comme la neige, tu te sens pur et meilleur que les autres, tu es le plus pécheur qu'il y a sur la face de la terre. Mais le jour où tu viens, tu dis, Seigneur, je ne suis même pas digne de la tête devant toi. Oh! La Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Quand tu viens, je suis fatigué, je n'arrive pas. Il dit, je t'aime, je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu es conscient de ta condition. Je suis trop fier de toi. Tu vas sortir ici justifié pour les péchés que tu as confessés et même pour ceux que tu ne peux même pas confesser. Je suis trop fier de toi parce que le péché pousse la plupart des gens à me fuir. Mais toi, ton péché t'a poussé à venir tomber avec qui? Vous savez pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation? C'est parce que le Seigneur sait, on va venir confesser. Il ne va pas nous condamner. Il va nous pardonner. Il va nous pardonner. Il va nous pardonner. Car Dieu a tant aimé le monde pécheur, assassin, criminel, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Parce qu'il va tout pardonner, papa. Il va tout pardonner. Même les gens à qui tu ne peux pas pardonner, s'il vient, Dieu leur pardonne. Il dit, venez et plaidons. Est-ce que quelqu'un peut venir en ce moment devant Dieu et plaider? Si tu peux prendre juste une chaise et t'agenouiller devant Dieu et dire, Seigneur, je viens te donner tout. Je viens te donner tout, Seigneur. Jésus, je viens te donner tout. Je viens recevoir ton amour inconditionnel. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lave-moi dans ton sang. Je t'aime parce que tu échanges mon péché contre la bénédiction. Tu viens effacer mon péché. Tu viens le prendre pour mettre mon nom dans le livre de vie. Oh! Jésus, fils de David, il n'y a que toi pour aimer quelqu'un comme moi. Il n'y a que toi pour sauver quelqu'un comme moi. Les enfants, parlez à Dieu. Remerciez Dieu, peuple de Dieu, pour son pardon. Remerciez Dieu pour sa grâce. Remerciez Dieu parce que même si le diable vous condamne, il va vous défendre. Remerciez Dieu parce que même si vos cœurs vous condamnent, l'Éternel est plus grand que votre cœur. Son amour est inconditionnel. Il veut seulement que tu lui donnes tes problèmes. Donne-lui tes faiblesses. Donne-lui la méchanceté de ton cœur. Donne-lui tes mauvaises pensées. Donne-lui tes abominations, tes adultères, tes infâmes.
familles, des ivrogneries. Donne-lui des addictions. Il est venu, il est passionné de les prendre. Parce qu'il n'avait pas de péché. Il est capable d'absorber tous tes péchés. Les péchés passés, les péchés présents, les péchés à venir. Oh Jésus. Oh, si tu n'étais pas comme tu es, Seigneur. L'éponge qui aspire toutes mes abominations. L'éponge qui aspire toutes mes transgressions. L'éponge céleste qui boit tout ce qu'il y a de mauvais en moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime parce que tu me pardonnes. Prends tout mon mauvais cœur, prends toutes mes mauvaises pensées. Prends toutes les infamies, Seigneur. Toutes les abominations, Seigneur. Toutes les mauvaises pensées. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. L'orgueil de la vie, prends tout. Je te donne tout, Jésus. Oh, Jésus. Papa, même après avoir cru, on est encore tellement mauvais, comme l'église de Corinthe, Seigneur. Éternel, tes enfants, ils faisaient des péchés qu'on ne trouve même pas dans le monde, selon ta parole. Et certains couchaient même avec les femmes de leur père. Mais tu es encore venu demander qu'ils se répandent, Seigneur, afin que tu les pardonnes. Donne-moi un cœur de repentance. Donne-moi un cœur de repentance. Ton amour inconditionnel est si grand. Ton amour inconditionnel est si grand. Ton amour inconditionnel est si puissant. Baboko Shiko Rakatayabasa. Remplis-nous de ton esprit et les Boko Shikarababasha. Oh, c'est Korobobo Shatarababasa. Harababashi Korobobo Sotorobo Sharabasi. Oh, Serebo Shatayaka. À quoi servent tous les dons spirituels si on ne peut pas te donner nos péchés? À quoi servent les grâces et bénédictions de ce monde si on ne peut pas te donner nos iniquités? Jésus vient nous laver. Jésus vient nous purifier. Jésus vient nous sanctifier. Jésus vient nous délivrer du mal. Délivre-nous de nos lèpres, Seigneur, des péchés cachés à l'intérieur de nous. Délivre-nous, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Oh, Rakatayabasokorobosha. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, je t'encourage à prier en d'autres langues en ce moment. Je t'encourage à parler en langue, parle le langage des anges, le langage céleste dans lequel personne ne te comprend. Si ce n'est Dieu lui-même, c'est le moment. Laisse-toi remplir de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi baptiser d'un baptême nouveau. Nos péchés sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les compter, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, les confessons. Papa, aide-nous à tout te donner, à ne point garder quoi que ce soit. Oh Jésus, tu es mégantique, Seigneur. As-tu tes amis les mégantiques à toi, Seigneur? As-tu ceux qui souffrent? As-tu ceux qui sont découragés? As-tu ceux qui sont effrayés? As-tu ceux qui sont terrorisés? As-tu ceux qui se sentent mauvais, Seigneur? Au lieu qu'ils fuient comme Adam et Ève, qu'ils s'approchent, qu'ils confessent et qu'ils abandonnent par la force que tu leur donnes dans ton esprit. Oh, Rababashi Korobo Sorobo Sharelelelelelelebo Shata. Rate Koraka Shikarababasa. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Efface le péché de ton peuple. Efface les péchés de tous ceux qui sont sous le terme de ma voix. Purifie-les de toute iniquité et de toute transgression. Lave-les dans ton sang. Oh! Pitié. Pitié. Merci. Merci d'avoir créé la repentance, Seigneur. Merci de nous avoir donné de nous approcher avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce selon nos besoins.
Tu es venu mourir afin que nous ayons la vie. Remplis-nous de la vie, Seigneur. Remplis-nous de ta vie, Seigneur. Oh, Rababashanda. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Jésus? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible parle de la passion de Jésus. Il avait la passion de pardonner. Il avait la passion d'effacer nos fautes. Il avait la passion de nous sauver de nos abominations. Et ça énerve l'adversaire. Jésus était passionné de te sauver. Si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie, répands-toi. Sois baptisé. Assure-toi que tu es baptisé au nom de Jésus. Assure-toi, mes frères. Assurez-vous que dans les eaux de baptême, après la repentance, c'est au nom de Jésus que vous avez été baptisés. Si vous n'êtes pas sûr, refaites votre baptême comme les disciples dans Actes chapitre 19. Si vous n'avez pas le bon baptême, vos péchés vont rester sur vous. Vous devez être baptisé d'eau au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous devez être sauvés. Si vous voulez être sauvés, le salut est dans le nom de Jésus. Soyez baptisés au nom de Jésus. Vous pouvez être baptisé même dans votre baignoire, dans votre maison. Vous pouvez être baptisé dans le lac, mais en ce moment, le lac est congelé. Vous pouvez être baptisé, mais soyez baptisés au nom de Jésus. Parce qu'il a dit dans Luc 24, verset 47, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commençant par Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché exactement ce que Jésus leur avait demandé de prêcher. Il leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Priez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous saurez quand vous avez vraiment le Saint-Esprit. Vous saurez quand vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu. Il vous fait fuir le péché. Il vous donne la force de résister au péché. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a besoin de prière? Il y a encore quelques minutes pour prier. Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez vous avancer. Et on va prier. Alléluia, Jésus. Père, dans le nom de Jésus. C'est mon ministère.
façon, bénis chacune de nos demeures, chacune de nos familles. Et permets, Seigneur, que nos vies soient transformées et que nos vies attirent beaucoup d'âmes à toi. Fais-nous grâce, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Tu es beau, tu es mon repos, tu es mon repos, dans ma vie, tu es mon repos, tu es mon repos, je te donne mon cœur, tu es mon repos. Oh, gloire à Dieu. Le temps de te voir. Merci d'être venu. Amen. Vous pouvez commencer à manger. Cela fait de bonnes choses. Merci.